avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte. Parlant d'inégalité, ça tombe bien. Merci d'être là, Sophie Durocher. Bonjour Isabelle Maréchal. Ça fait plaisir de te parler. Ben moi, j'aime ça te parler parce que je pense qu'on a à peu près, toi et moi, en général, dans les grandes lignes, en plus d'avoir à peu près le même âge, la même expérience dans le métier, on a, je pense, à peu près la même vision du féminisme. C'est-à-dire qu'un féminisme qui est pas victimaire, mais qui ou culpabilisant, mais qui est responsabilisant. Et je pense qu'on a à peu près la même approche. En gros, avec quelques bémols peut-être. Et je pense qu'on a toutes les deux, été très bouleversées par cette histoire. Et c'est en fait, elle a donné une entrevue, cette jeune députée. Elle a donné une entrevue avec notre collègue Antoine Robitaille, donc Kariane Bourassa, qui est députée de Charlevoix, qui a raconté à notre collègue qu'à un moment donné, elle a été agrippée par un maire qui l'a pris par le collet et elle a comme figé, puis elle a pas dénoncé les faits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, elle dit, moi, je suis jeune. Elle a 32 ans. Oui. Je suis blonde, je suis petite. Donc, elle dit, il y a plein de gens qui la prennent pas au sérieux. Puis là, je me suis dit, ben toi, ça va te toucher parce que t'es blonde. Je suis jeune, et je suis petite. Et t'es petite. Alors, non, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant que Kariane Bourassa amène ça sur la place publique. Tellement. Parce que... c'est tellement fréquent. Tu sais, ça peut être parce qu'on est blonde, ça peut être parce qu'on est brune, ça peut être parce qu'on est jolie, ça peut être parce qu'on est... Mais c'est parce qu'on est une femme aussi. C'est à la base parce qu'on est une femme que tellement souvent on n'est pas pris au sérieux, qu'on n'est pas prise au sérieux. On pourrait avoir 25 exemples à raconter. Tellement. Moi, je te raconte un exemple. À un moment donné, j'étais pas journaliste. Pendant quelques années, je suis sortie du journalisme et je suis allée en production télé. Je travaillais avec un producteur très connu et j'étais pas son assistante, là. J'étais pas en bas dans la hiérarchie de l'entreprise. J'étais vraiment juste en dessous de lui, là. J'étais productrice associée, productrice déléguée sur des gros projets. Et à un moment donné, j'arrive et devant un client potentiel qui me dit ben vous êtes qui vous? J'ai dit ben je suis le bras droit de, et là je nomme le nom du producteur et le gars me regarde et se dit ouais, le bras droit, quel bras vous utilisez? Ouais. Autrement dit, moi là je suis quelqu'un qui a de l'expérience, j'ai des diplômes, je suis sérieuse. Ça se voulait. Mais moi, je sers juste à masturber le gars. Ouais. Parce que j'ai eu le malheur d'utiliser le mot bras droit, ce qui est une expression que j'ai plus jamais utilisée. Imagine si quelqu'un s'était présenté, travaillait exactement au même poste que moi. Voici ma carte, je suis producteur délégué, je travaille avec Monsieur X. Je suis son bras droit. Penses-tu que le gars, il aurait fait des blagues? Jamais. Jamais. Ben non. Ça ne viendrait même pas à l'idée. Jamais. Mais ça, tu le dis avec beaucoup de justesse, Sophie, les exemples, on pourrait les enligner, on aurait jusqu'à la fin de l'émission là, pour les raconter. Là. Mais désobligeant, là. Tout le temps désobligeant. Ça finit par taper ses nerfs solides. Là. Ça finit par taper les nerfs solides? Moi, sincèrement, là, je suis plus capable. Et il y en a encore tous les jours. On a appelé ça maintenant, on dit... On le nomme comme étant des micro-agressions. Puis on rit beaucoup, d'ailleurs, de ce terme. Hein, micro-agression, ça fait comme les filles sont un peu susceptibles. Moi, je me fais encore dire de temps en temps par certains... arrête avec ton féminisme. Là, c'est quoi ces affaires-là? Là? C'est juste des blagues. Mais non, c'est pas des blagues. Puis là, dans le cas de la députée, elle se fait agripper en plus. Ben oui. Mais combien de gars vont, de facto, encore dernièrement, ça m'est arrivé, te toucher? T'sais, touche-moi pas. Non. C'est ça, on n'est pas rentre pas dans ma là bulle. pour se faire non. Et tu sais, donc je te parlais de l'exemple de ce gars-là. Écoute, c'était il y a des années de ça et je m'en souviens encore. Et là, maintenant, écoute, moi, ça fait 21 ans que je suis avec Richard. Alors maintenant, donc, je suis l'objet de sexisme. Je suis l'objet de, tu sais, les gens me diminuent parce que je suis une femme. Mais là, en plus, je suis la femme de... Fait que, tu sais, c'est comme une double micro-agression, si tu veux. C'est d'être déconsidéré. Donc, je suis pas jeune, blonde et petite comme Madame Kariane Bourassa, mais les gens qui veulent te diminuer, qui veulent t'humilier, qui veulent te déconsidérer, vont toujours trouver quelque chose. Mais c'est ce que j'allais dire. Ils vont toujours, puis que ça soit ça ou d'autres choses,
il y a toujours des gens qui vont chercher maintenant la petite bête, puis et s'en servir contre toi. Puis les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu une place publique à déverser ce fiel. Puis il n'y a rien qu'on peut faire, sincèrement. T'sais. Ou alors, il faut que ça soit non pas des microagressions, mais il faut que ça soit assez grave pour que tu puisses appeler la police, faire des plaintes. Et même là, on a beaucoup parlé du fait qu'on n'est jamais des parfaites victimes. Oui, mais ça, je peux t'en parler parce que, en fait, les gens le savent. Il y a même eu un article dans le journal là-dessus. Moi, il y a un gars qui m'a menacé sur les médias sociaux. Je suis allée à la police a pris ça au sérieux, a fait enquête et le DPCP a déposé des accusations. Donc, normalement, c'est la semaine prochaine que le gars comparaît en cours. Donc, on va voir ça va être quoi son plaidoyer. Parce qu'on a pu le trouver. La police a pu le retracer. Mais c'est parce que le gars, il se met sa photo de lui. C'est même pas anonyme. Ouais. Fait qu'on sait c'est qui, on sait qui est sa femme. Mais ils sont pas tous caves. Non, c'est ça. Non, mais je veux pas non plus le qualifier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je voulais juste, en fait, aujourd'hui, l'idée de ma chronique, c'était de rendre hommage à Karianne Bourassa puis de lui dire, c'est pas parce que vous êtes petite, c'est pas parce que vous êtes jeune, c'est pas parce que vous êtes blonde que les gens doivent vous déconsidérer. C'est juste parce que vous êtes une femme, vous n'allez pas être prise au sérieux. Donc, faites-vous une carapace parce que c'est juste le début, là. C'est ce à quoi on est confronté, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2023. Donc, je trouvais que c'est important T'as raison. par solidarité. Puis même, pas parce que je suis une femme, même tout le monde devrait être solidaire de Karianne Bourassa. Puis de lui dire, c'est profondément inacceptable. C'est Catherine Fournier qui a besoin de protection policière. Oui, parce qu'on lui reproche d'avoir mené une lutte contre Harold Lebel et non, c'est très difficile encore. Aujourd'hui, on a l'impression que cette lutte-là a été gagnée puis qu'on peut passer à d'autres choses. Hein? Mais ça ne l'est pas. Merci. Mais méfiez-vous des blondes parce que des fois, elles sont dangereuses. Oui. Hein, Isabelle? Il y a un livre, c'est Méfiez-vous des femmes qui pensent. Oui, c'est Laura Adler. Oui, tout à fait. Ça. Méfiez-vous des femmes qui lisent. Les femmes qui lisent sont dangereuses. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est ça. Ça nous arrive de lire puis de réfléchir. Voilà. Hein? Même si ça vous dérange. Oui, c'est ça. Merci. Oui, hey, fait plaisir.